Bienvenue à tous dans ce débat où nous discuterons d'un sujet crucial pour notre avenir. Réduire les émissions de gaz à effet de serre. Action locale pour un impact global. La pollution, la dégradation des terres, la diminution des ressources forestières, la perte de la biodiversité et les risques sanitaires environnementaux sont quelques-uns des mots auxquels notre société fait face aujourd'hui. Face à cette situation, la question est, que devons-nous faire à notre échelle locale pour réduire ces émissions et avoir un impact global? Nous avons aujourd'hui deux groupes qui vont partager leurs opinions. D'un côté, ceux qui sont pour la réduction des émissions à l'échelle locale et de l'autre, ceux qui sont contre cette approche ou qui estiment que d'autres mesures devaient être prises. Chaque groupe pourra présenter son point de vue, après quoi nous ouvrirons la discussion. Commençons sans plus tarder. Je vais maintenant céder la parole au groupe groupe 1. Merci. L'un des arguments principaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle locale repose sur la prise de responsabilité individuelle et collective. En effet, chaque action locale, aussi petite soit-elle, a un impact global. Par exemple, en encourageant l'utilisation des transports publics ou en réduisant l'usage des véhicules individuels, on diminue la pollution de l'air et les émissions de CO2 dans nos villes. Merci. Objection. Nous sommes d'accord sur le fait que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est essentielle pour lutter contre le changement climatique. Mais nous pensons que se concentrer uniquement sur des actions locales ne suffira pas à résoudre le problème. Nous sommes d'accord sur le fait que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est essentielle pour lutter contre le changement climatique. Mais nous pensons que se concentrer uniquement sur des actions locales ne suffira pas à résoudre le problème. Le changement climatique est un phénomène global et il ne peut être combattu efficacement qu'à une échelle mondiale. Objection. Un autre point important est l'utilisation d'énergies renouvelables. Localement, nous pouvons soutenir les initiatives visant à installer des panneaux solaires sur les bâtiments publics. Dans nos écoles ou même chez les particuliers, c'est un investissement à long terme pour la planète. De plus, la réduction de la consommation d'énergie dans nos maisons, l'adoption de technologies plus efficaces et l'incitation à une agriculture durable peuvent avoir un impact direct sur la quantité de gaz à effet de serre émis chaque jour. De petites initiatives comme les composteurs de quartier, la gestion responsable des déchets ou la réduction du plastique peuvent aussi faire une grande différence. Merci. Un autre point important est l'utilisation d'énergie renouvelable. Localement, nous pouvons soutenir les initiatives visant à installer des panneaux solaires sur les bâtiments publics. Dans nos écoles ou même chez les particuliers. C'est un investissement à long terme pour la planète. De plus, la réduction de la consommation d'énergie dans nos maisons, l'adoption de technologies plus efficaces, l'incitation à une agriculture durable peuvent avoir un effet direct sur la quantité de gaz à effet de serre émis chaque jour. De petites initiatives comme les composteurs de quartier, la gestion responsable des déchets ou la réduction
du plastique peuvent aussi faire une grande différence. Merci. Je cède maintenant la parole au groupe contre, groupe 2. Si chaque localité réduit ses émissions, certes, cela peut créer des effets positifs, mais le problème principal réside dans les grandes industries et les politiques internationales. Il est nécessaire d'avoir des accords mondiaux contraignants comme l'accord de Paris pour réduire des émissions de gaz à effet de serre à une échelle suffisamment large pour avoir un véritable impact. Se concentrer uniquement sur des actions locales peut détourner l'attention des politiques globales et des changements nécessaires au niveau des entreprises et des grandes nations polluantes. Si chaque localité réduit ses émissions, certes, cela peut créer des effets positifs, mais le problème principal réside dans les grandes industries et les politiques internationales. Il est nécessaire d'avoir des accords mondiaux contraignants comme l'accord de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à une échelle suffisamment large pour avoir un véritable impact. Se concentrer uniquement sur des actions locales peut détourner l'attention des politiques globales et des changements nécessaires au niveau des entreprises et des grandes nations polluantes. De plus, certaines régions du monde, comme les pays en développement, ont des priorités immédiates, telles que la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de l'accès à l'énergie et à l'eau potable. Il est donc difficile à leur demander de prioriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre sans leur fournir des solutions alternatives viables. Merci aux deux groupes pour leurs perspectives intéressantes. Nous voyons que le débat est riche et complexe. L'un des points soulevés par le groupe pour est que chaque action compte. Même si elle semble insignifiante et que l'effet cumulatif peut être énorme. De l'autre côté, le groupe compte met en avant la nécessité de solutions mondiales pour que la réduction des émissions ait un impact réel. Je vais maintenant ouvrir la discussion. Il semble qu'il y ait un consensus que des actions locales sont importantes, mais que des efforts à l'échelle mondiale doivent également être menés. Comment pensez-vous que ces deux niveaux d'action peuvent se combiner efficacement pour créer un changement durable? Groupe 1. Finalement, l'éducation à la sensibilisation des habitants à la question climatique et à la nécessité de changer nos comportements sont essentiels. Lorsque les communautés locales s'engagent, elles sont capables de créer un changement massif et durable. Si chaque localité réduit ses émissions, le cumul de toutes ces actions aura un impact global et énorme. Merci. Je cède la parole au groupe de groupe contre pour la discussion. Merci. Enfin, si les émissions sont réduites localement, mais que les grandes nations ou les grandes entreprises continuent d'émettre de grandes quantités de gaz à effet de serre, cela annulera les efforts locaux. La pollution ne connaît pas de frontières et sans une action mal coordonnée, l'impact sera limité. Pour conclure, nous pouvons affirmer que, bien que la réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessite une action mondiale, chaque initiative locale peut contribuer à un changement global. C'est ensemble, à tous les niveaux, que nous pourrons combattre le changement climatique. Merci à nos intervenants et à vous tous pour ce débat enrichissant. N'oubliez pas, chaque geste
compte. D'ici là, tenez-vous bien. À bientôt.